RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. Alors, dans cette chronique, vous allez nous parler cette semaine de reproches et de critiques. Tout à fait. Alors souvent, ces mots-là ont une connotation assez négative. On se dit, qui suis-je finalement pour faire un reproche à mon collègue ou à un ami ? Et puis souvent, on se dit, mais je risque de blesser la personne, ça risque de créer des conflits dans notre relation. Donc souvent, il y a cette connotation négative. Et en fait, c'est intéressant de savoir que le mot reproche vient du latin repropriare, qui veut dire rendre proche, bizarrement. Donc peut-être rendre service. Et voilà, c'est ça, tout à fait. Et en fait, lorsque je vis, par exemple, un conflit avec une personne, si je veux avoir une chance de le résoudre, il va falloir que je me rapproche d'elle, parce que qu'est-ce que ça a tendance à créer ? Soit de l'agressivité, de la tension entre nous, soit aussi une distance avec l'autre. Et de fait, le fait d'aller faire une critique va me permettre de me rapprocher d'elle, donc déjà physiquement. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller faire une critique, ce que j'appelle constructive, avec pour finalité de renouer le lien avec l'autre. Alors, il y a beaucoup de bénéfices à faire des critiques constructives. En l'occurrence, ça permet à un moment donné de lever les non-dits. Par exemple, donc il y a une tension entre deux collègues parce que je perçois que ma collègue, elle essaye de m'éviter dans les couloirs. Et je me dis, qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, je vais imaginer 10 000 choses. Je vais repasser les journées précédentes en se disant qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'elle m'évite dans le couloir. Le mieux, c'est d'aller la voir et de lui exprimer notre étonnement qu'elle nous évite dans le couloir. Et de ce fait, ça va permettre de libérer la parole et que les choses soient dites. Alors, on s'apercevra peut-être que ça n'a aucun lien avec notre relation, ou au contraire que ça en a un, mais ça permettra de lever ces non-dits. Deuxième exemple, ça permet de prévenir les conflits. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, imaginons, vous êtes dans une soirée et puis un ami ou une amie vous fait une remarque assez désobligeante. Bon, ça vous blesse. Donc vous dites, c'est terminé, je ne vais plus lui parler, je ne vais plus l'appeler. Donc il y a un conflit là qui est latent. Donc l'idée, c'est de retourner vers la personne et lui dire, mais finalement, voilà, j'ai été blessée par ta remarque dans la soirée et donc je voulais t'en parler parce que je sens que moi, ça m'a mis de la distance entre toi et moi. Et donc là aussi, ça permet de résoudre les potentiels conflits qu'il pourrait y avoir. Et pour soi, est-ce que ça peut aussi être important ? Alors oui, ça permet de se respecter en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que généralement, on garde les choses pour nous et puis on les garde pendant des semaines, des mois, voire parfois des années, et ça finit par créer certains symptômes. Alors ça peut être de simples maux de tête, maux de ventre, insomnie, et moi j'ai des personnes dans mes groupes de travail qui arrivent à faire par exemple aussi des eczémas, avoir vraiment des problématiques de santé importantes parce qu'ils n'osent pas exprimer les choses, qu'ils gardent les choses pour eux. Ça va bien au-delà du problème psychique, finalement. Oui, ça se transforme en maux parfois physiques, tout à fait. Sylvie Grivel, merci. La prochaine fois, nous verrons avec vous les conditions justement pour faire une critique constructive. Tout à fait, à bientôt.